Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup de ta grâce, de ton pardon, de ta bonté et surtout de ta bonne parole. Père, je te demande que ta main bénissante soit sur nous ce matin, afin qu'on puisse découvrir des choses de ta parole, découvrir ce que tu veux nous enseigner. Travaille nos cœurs, travaille nos âmes par les cantiques qui vont être chantés. Travaille nos vies, Seigneur. Je te demande que cette prédication ce matin soit vraiment pour nous faire comprendre, nous faire réaliser des choses. Qu'il faut que nous puissions accepter qu'elles soient en travail dans nous, Seigneur. Bénis cette assemblée ce matin. Mets ta main bénissante sur nous. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Ce matin, j'ai oublié ma Bible chez nous. Oh non! C'est des choses qui arrivent. C'est la première fois que ça m'arrive en tout près de 13 ans de ministère. Mais ma femme s'en vient pour la deuxième partie. Mais bon. Alors, si de temps en temps j'ai besoin de vous pour faire lire des textes, je vous demanderai votre indulgence, votre patience et votre gentillesse avec moi. Alors, ce matin, nous allons parler de deux thèmes. La persévérance et la résilience. Dans notre période actuelle, où ce qu'on vit, dans la période du COVID, c'est le bon temps de pratiquer cette chose-là, ces deux choses-là. Mais pas juste dans la période du COVID, que ça va durer 1 an, parce que souvenez-vous que c'est en décembre là, qu'on va fêter ça, la première année de cette apparition-là. Et nous ne savons pas comment ça va durer de temps. Comment ces restrictions vont durer de temps. Est-ce qu'on va être dans le rouge, dans le bleu foncé, dans le violet, dans le rose, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que ce soit dans cette période-ci, que ce soit tout au long de notre vie, jusqu'à temps qu'on meure, peu importe l'âge qu'on a, ces deux thèmes-là, nous en aurons de besoin. Que ce soit au travail, que ce soit avec notre mari, notre femme, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec nos parents, que ce soit dans toutes les situations difficiles de notre vie, nous allons avoir besoin de persévérance et de résilience. Au travail, est-ce que votre boss vous fait tu as besoin de persévérance et de résilience parce que tu as besoin de ta paye la semaine prochaine. Tu n'as pas le choix. Tu vas faire ton épicerie. Il y a plein de monde. C'est soit que tu changes de journée ou soit que tu es persévérant et tu es résilient. Tu n'as pas le choix. Je ne sais pas si dans le coin de Montmagny, c'est la même chose. Mais ici à Lévis, des fois, il y a beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce que la persévérance et qu'est-ce que la résilience? Voici deux définitions. Premièrement, la persévérance. Persister, demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une manière d'être ou d'agir dans une résolution. Ça veut dire qu'il faut continuer, persister. Il faut demeurer ferme. Il faut être constant dans un sentiment. Quand tout va bien, puis que la vie est belle, puis que ça, c'est oh wow, fait qu'il y a une semaine qu'il n'y a rien eu. Ça vous est déjà arrivé une semaine qu'il n'y a rien eu? Non? Ah, OK. En tout cas, c'est rare. Mais admettons que ça arrive. Ah, wow, ça va bien, tout ça. On n'a pas besoin d'être persévérant, on n'a rien qu'à laisser couler la rivière. Mais quand il arrive quelque chose, peu importe, ça peut être une grosse place jusqu'à vous rester, les personnes âgées. Là, tu as besoin de persister, de demeurer ferme et constant dans ton sentiment, dans une manière d'être et d'agir. C'est quand il y a de la pression que ta manière d'être, il faut qu'elle reste comme elle est, comme quand ça va bien. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Il faut être et agir dans une résolution. Et la définition de la résilience, c'est quoi? C'est résistance psychique, pas physique. Résistance psychique, ici, face aux aléas de la vie. Capacité à absorber une perturbation, à se réorganiser et à continuer de fonctionner de la même manière qu'avant. Présentement, ici à l'Assemblée, est-ce que c'est une situation qui est normale? On avait 4-5 chants,
On chantait avec cœur. On avait notre méditation, des fois longue, des fois courte, je m'en excuse. On avait notre petite pause, des petits gâteaux en arrière, le café. C'était plaisant. Après, il y avait une prédication qui était plus longue. Puis là, après ça, on passait du temps ensemble, on jasait. Est-ce que là, vous vivez la même chose? Non. On a l'air de suivre un et l'autre. On a l'air de suivre un et l'autre. On est comme... Là, il y a la moitié du monde dans le passage. Vite, on s'en va. On ne vit pas la même situation qu'on vit. Et c'est dans un moment comme ça, comme dans n'importe quel autre moment qu'on vit, on parle de patience, de résilience. Il faut avoir une résistance psychique face aux aléas de la vie. C'est d'être capable de rebondir et de se reconstruire après un événement difficile. Est-ce que nous serons capables de rebondir, de nous reconstruire après cette période dans laquelle on vit? Il faut. Le but est de ne jamais abandonner et de ressortir plus fort des expériences vécues, même si ces dernières sont négatives. Voyez-vous, c'est ce que c'est de la résilience. C'est de continuer d'avancer tête baissée, peu importe ce qui arrive, d'être là, ici, pareil comme quand ça va bien, au moment où ça va mal. Voici plusieurs exemples de personnes dans la Bible qui ont mis ces deux choses-là très profitables, qu'ils ont exercées. Prenez ça du tourner pour tout de suite des références. Dans Genèse chapitre 4, verset 12, verset 16 et verset 25, nous avons cette chère, bonne madame qui s'appelle Ève. Ève, cette femme-là, a eu 2 fils. Et plusieurs fils, plusieurs filles. Au verset 4, un matin, elle se réveille, tout va bien dans sa vie. Et dans la journée, qu'est-ce qui se passe? Un de ses fils tue son fils. C'était supposé de bien commencer aujourd'hui. Son fils tue son autre fils. Au verset 16, Dieu prend son fils, Caïn, et le met dehors. Mon Caïn s'en va très loin. Il n'a pas eu grâce à Dieu. Elle a perdu 2 fils. Cette femme-là a perdu 2 fils. Coup sur coup. Caïn est allé vivre dans la terre de Nod, très loin, puis il n'a plus jamais eu de contact. Un qui est parti, forcé par Dieu, chassé, et un autre qui est mort. Avouez peut-être une pierre ou 2 ou quelques pierres pour dire que son fils qu'elle avait était là. Et au verset 25, c'est marqué qu'elle a eu plusieurs enfants, mais c'est marqué que quand elle a eu un autre enfant, plusieurs années plus tard, Seth, S-E-T-H, pas le chiffre, mais le nom, Seth, elle a dit, ce fils-là va remplacer mon autre fils. Plusieurs années après, elle a laissé le cœur. Elle a dû avoir de la persévérance, de la résilience, malgré le souvenir d'avoir perdu ses 2 fils. Maintenant, dans Genèse 5, 28-29, quand Noé est venu au monde, son papa il a dit, oh, il dit, lui va nous consoler du dur travail pénible qu'on a eu dans notre vie. Puis, ces gens-là, dans ce temps-là, ne prenaient pas le fonds de pension à 65 ans. Ils vivaient une couple de centaines d'années. Fait qu'imaginez-vous, là, s'il a eu son enfant vers 600 ans, il ne pensait pas à sa pension trop. Il n'y avait pas de fonds de pension, il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de Régional du Québec. Tu arrêtais de travailler quand tu étais à moitié mort dans ton lit. Et lui, après 5-6 ans de travail, 400, je ne me souviens pas du chiffre exact, il dit, hey, lui va nous consoler du dur travail. Je suis un employé manuel. Combien de fois j'arrivais à prendre mon marteau, mes affaires, tirer ça dans le mur, puis je m'en vais! C'est fini! Je ne veux plus rien savoir de vous autres. Puis chanter des bêtises à mon boss. J'arrivais à me dire ça. Mais j'étais obligé, comme lui, comme tout le monde d'entre vous qui travaillait, puis
si je poserais la question à n'importe qui, Gilbert, tu es à ta retraite aujourd'hui? Combien de fois que tu as eu envie de dire je m'en vais? Ça t'a déjà arrivé dans ta vie de dire ça? Quand j'étais plus jeune, mon dernier emploi, non, j'étais là. T'étais bien? Bon, merci Seigneur. Mais quand tu étais jeune, Ouais, oui. puis on est tous de même, là. Toute la gang, on est tous de même. On a tous envie de dire. Mais ça prend de la patience, la résilience. Mais cet homme-là a vécu plus d'années de travail que nous autres, tous réunis ensemble. Il était meilleur que nous autres, en tout cas. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de machine électrique, puis il n'y avait pas de belles affaires. C'était gros rough. Sur le caillou, sur le bois, puis c'était rough. Ensuite, Job. Job chapitre 1, verset 13 à 19. En une journée, il a tout perdu, ce qu'il a reçu de Dieu. Ses enfants, sa richesse. La seule chose qui lui restait, c'était sa femme et peut-être sa belle-mère. Là, il était mal pogné. Le texte biblique ne nous le dit pas, mais c'est une petite phrase de ma part. Il était peut-être pris que sa belle-mère en plus. On ne le sait pas, le texte ne nous le dit pas. Mais l'homme, tout est si bien que l'homme a tout perdu pendant des années, des centaines d'années, parce que ces gens-là vivaient longtemps. Les 50, 60, 70 ans de travail, il a vu ses enfants grandir. Écoute, quand ma fille Jessica est partie à Sherbrooke pour se marier, j'étais dans ma chambre, dans sa chambre, puis j'ai pleuré. Mais elle est encore là, pauvre petit pit, calme-toi et nerfs. Ça, je me suis dit, je me suis parlé. Mais là, c'est 10 enfants d'un coup. Et là, il a tout perdu. Puis il y en a qui pensent que ça n'a pas duré longtemps. Ah oui. Jean-Job, chapitre 7, verset 3 à 5. Et le verset 13 à 14. Quand ses amis sont arrivés, ils ont vu Job, ils ne l'ont pas reconnu tellement qu'il était méconnaissable physiquement. Sa tumeur qui l'a terrassé de la plante des pieds jusqu'à la tête, ça faisait qu'il était méconnaissable à ses amis. Et en plus, il se couchait sur un lit de cendre, puis il poignait un tesson, une espèce de bout de bois, de baguette, je ne sais pas trop quoi. Il se grattait avec. Et il dit dans le texte, « J'ai pour douleur extrême des mois. » Ses souffrances ont duré des mois et des mois. Et la nuit, il disait, j'ai hâte que la nuit arrive, puis la nuit, pendant qu'il ne dormait pas, ben, il avait hâte que le jour arrive. Ah, était-tu mal pris? Job, malgré tout ça, ne pécha pas contre l'Éternel. Il n'a rien attribué d'injuste à Dieu. Mais il a résisté, il a eu de la résilience. Il a eu de la persévérance. Et si Job a subi ça sans rouvrir sa trappe, je pense que, et je suis convaincu que, on n'a rien vécu de ce que lui a vécu, pour qu'on est capable. On est capable de fermer notre trappe quand il nous arrive quelque chose. Une autre affaire aussi, qu'est-ce qui demande de la persévérance et de la résilience, c'est vis-à-vis de la prospérité de ceux qui sont méchants et injustes. Si je lèverais la main, si je ferais lever la main à tout le monde, je leur demanderais qui aimerait avoir 1% de la fortune de l'homme le plus riche au Canada. Vous êtes tous des menteurs si vous dites non. Je vais vous poser une deuxième question. Si vous auriez 1% de la fortune de l'homme le plus riche au Canada, que feriez-vous de bien avec cet argent? Bon, je vous repose la question. Aimeriez-vous avoir 1% de la fortune de l'homme le plus riche au Canada? Moi, je préfère celui des États-Unis. Des États-Unis? Ben, il y a des milliardaires aussi au Canada. Mais que feriez-vous de bien avec cet argent-là? Moi, un jour, si je tombe très riche, je vais m'organiser pour devenir très pauvre avant ma mort. OK? Je vous dis ça, je vais tomber très pauvre. Parce que je vais avoir fait du bien avec ce que j'ai. Mais il y a des gens qui sont malhonnêtes, qui sont tout croches. Le psaume 73, verset 1 à 16. Les gars se posaient la question. Asaph, il disait, comment ça que ces gens-là, littéralement, ont plus d'argent, ils vivent bien, ils sont en santé, les enfants, il n'y a pas de problème. Et nous, on veut te suivre.
Qu'est-ce qui se passe, Dieu? Pourquoi ces gens-là doivent s'en sortir? Il y a un procès présentement par la justice. Mais en tant que tel. Pourquoi va-t-il s'en sortir? J'arrête ça là. Je continue pas plus loin. On va tourner dans Hébreux chapitre 11, s'il vous plaît, verset 35 à 38. On va lire un texte. Hébreux chapitre 11, verset 35 à 38. Est-ce que vous pourriez lire ça, Mme Lacasse, s'il vous plaît, pour moi? Hébreux chapitre 11, verset 35 à 38. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les ordres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Oh. Hey, c'est vrai, j'avais ma Bible dans mon téléphone. On va l'utiliser. C'est vrai. Voyez-vous, ces gens-là, comme le texte de Dieu, comme la parole de Dieu nous le dit, ces gens-là ont vécu dans la voie. Ça a bien été pour eux. Ça a été pas trop dur. Ils n'ont jamais vécu de problème. Combien d'hommes et de femmes, l'histoire de toute la Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont, comme on dit au Québec, mangé le bas. Ils ont mangé ce chose solide, ils y en ont arraché du pas à peu près. Ces gens-là, sans exception, ont utilisé quoi? La persévérance et la résilience. Ces hommes-là ont eu des réflexions, comme Asaph posait des questions. Job aussi a posé des questions. Quand tu lis l'histoire de Job, il a posé des questions très claires, nettes et précises. Pourquoi ça m'arrive, je ne comprends pas. Tu sais, puis c'est humain, c'est normal qu'on pose des questions. Mais tout est dans l'attitude du cœur. Il y a un exode, pas un exode, mais il y a une exhortation particulière dans la parole de Dieu. Très particulière. On va tourner dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Et je vais vous le lire. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, on a plein de témoins, plein de textes bibliques, même des choses de chrétiens, des gens, qu'est-ce qu'ils vivent autour de nous, ou qu'est-ce qu'ils ont vécu. Je suis sûr que si je m'en irais en Afrique, je m'assierais avec un vieux chrétien, puis je lui poserais la question, monsieur, ou une vieille chrétienne noire, une africaine, je dirais, écoutez, madame, monsieur, contez-moi votre vie. Et je vous jure une chose, je vous promets, je ne suis jamais allé. Et il me conterait beaucoup d'histoires terribles qu'ils ont vécues. Un grand-papa ne comptera pas des histoires terribles à ses petits-enfants. Mais quand les petits-enfants deviennent grands, il leur compte des choses, personnellement, qu'il a vécues. Soit pour les encourager dans une situation difficile. Donc, nous sommes entourés d'une masse, d'une nuée de témoins. Puis là, la parole de Dieu a dit, rejetez tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetez le fardeau et le péché. Quand on vit un moment difficile, on vit un fardeau.
pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas ce fardeau-là et on ne le rejetterait pas? On ne le donnerait pas à Dieu. Et quand il dit « et le péché », parce que souvent le découragement, la non-résilience et la non-persévérance nous amènent à croire. À pécher. Le doute, c'est un péché. Que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. La mauvaise parole contre Dieu, la colère contre Dieu, la colère contre les autres. La non-persévérance, la non-résilience amène à pécher. Et là, le Seigneur Jésus, dans sa parole, nous dit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Dieu a prévu un chemin avant la fondation du monde pour que nous puissions l'emprunter. Vous n'êtes pas des pantins, Dieu vous a juste montré la route. Il vous fait prendre une route. Il nous dit de courir avec persévérance vers la carrière qui nous est ouverte. On a un chemin, mais quelle est cette carrière qui nous est ouverte? Psaume 22. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Sur terre, je manquais de choses. Mais je ne manquerai de rien. C'est au futur. Il me conduira, encore au futur, vers de verts pâturages. Je ne crains pas quand je vais être dans l'ombre de la vallée de la mort. Voyez-vous? Il nous dit de courir. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Susciter la foi pour l'amener à la perfection. Voilà ce que nous avons besoin quand nous voulons persévérer et devenir très résilients. C'est d'avoir les regards sur Christ qui amènera notre foi à la perfection. Il n'y a rien d'autre. En échange de la joie qui lui est réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Tu ne peux pas manger un gâteau tant longtemps que le gâteau n'est pas cuit. Parce que ça ne s'appelle pas un gâteau, ça s'appelle de la crème dans un plat. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas, comme Christ, recevoir la joie avant d'avoir eu la peine. C'est la souffrance. Si Christ a vécu ça, et nous sommes, et nous devons de plus en plus ressembler à Christ, on n'a pas le choix de passer par là. Trouvez-moi un humain sur terre qui n'a pas souffert, je vous donne ma prochaine paye. Et je pense que je vais la garder. Malheureusement pour vous, je pense que je vais la garder. Donc, tu n'as pas le choix. Et là, il te dit au verset 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, et il est allé se cacher dans un coin, puis il a dit, pauvre de moi. » Non. « Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Quel est le résultat? Le résultat de la non-résilience. L'âme découragée. L'âme découragée. Puis là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je vous dis que Dieu a quelque chose d'extraordinaire. On s'en va tous vers là. Et que sur terre, Dieu nous demande d'être résilient, d'être persévérant, d'être persévérant, d'être résilient, d'être résilient, d'être persévérant. Là, on est au clair. 3 fois chaque. Et c'est ça. Et voici maintenant des réflexions de personnes qui vivent des épreuves à long terme. Peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Ou qui vivent des épreuves à répétition. C'est bien beau de parler des épreuves de la vie. C'est bien beau de rester avec Dieu, d'avoir les yeux fixés sur Christ durant les épreuves. Mais j'en ai plein mon casque des épreuves. Je suis rendu là. Pourquoi c'est faire que Dieu me lâche pas tranquille? Pourquoi qu'il ne va pas s'acharner sur un autre? Peut-être que j'en ai jusque là. Oui, c'est ça, j'en ai jusque là.
Lâche-moi tranquille, Dieu. Plus capable. Je suis rendu au bout du rouleau. Ça, c'est les genres de réflexions que peut-être que vous avez eues. Peut-être que vos enfants, vos petits-enfants sont à sens. Pourquoi Dieu, tu fais ça à mes enfants, mes petits-enfants? Pourquoi j'ai mérité tout ça? Je t'ai toujours servi, Seigneur. J'ai toujours été là. C'est le genre de réflexion humaine qu'on peut avoir. Pourquoi que les autres qui ne sont pas chrétiens, qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas tes enfants, ils ne vivent pas ça, les autres? Hey, tu ne sais pas, tu n'es pas chez eux 24 heures sur 24. C'est la première affaire. Tu ne sais pas ce qui se passe chez le voisin. Ils ont de l'autre, tu de l'air heureux sur Facebook, sur Facebook. Ils ont des belles photos. Tu ne sais pas, toi, quand il a mis cette photo-là, la veille, c'était pas chicané avec sa femme. Tu ne sais pas. Il est tout souriant. C'est peut-être une vieille photo de 1 an. Je ne sais pas. Si on veut être honnête et sensible aux difficultés des gens, on doit littéralement dire qu'on ne connaît pas tout le conseil de Dieu. On ne sait pas comment Dieu agit dans telle vie, dans telle vie, dans telle vie. On ne sait pas pourquoi Dieu, des fois, agit comme ça avec nous. Ah, des fois, on le sait. On a notre petite idée pourquoi Dieu nous sert la vis. Et des fois, ça nous arrive et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi Dieu agit de même envers les petits-enfants? On ne sait pas. Mais on peut parler avec les gens, par exemple. On ne peut pas leur dire « Ah, c'est à cause que tu as fait ci, tu as fait ça. » La main de Dieu qui s'appesantit sur une personne, ce n'est pas toujours parce qu'elle a fait quelque chose de mal. C'est peut-être parce qu'elle veut nous amener à une étape plus loin dans notre vie. Des choses qu'on doit comprendre. Sans nécessairement la cause parce qu'on a fait quelque chose de pas bien. Je vais vous lire quelques petites phrases. La persévérance des saints est reliée avec l'obtention ou la perte de récompense devant Dieu. Si le croyant combat le bon combat en suivant les règles émises par celui-ci dans la Bible, même que nous pourrions mieux reformuler notre pensée comme ceci. La persévérance n'est pas une obligation du croyant imposée par Dieu, mais plutôt un encouragement constant de la part de Dieu, afin que son enfant puisse obtenir des récompenses dont il jouira pour l'éternité. Quel est le but et le plan de match de Dieu en nous faisant passer par ce chemin-là? Est-ce qu'on peut changer notre optique, notre façon de voir les choses? Quel est le but, le plan de match, la pensée de Dieu, du pourquoi il nous amène sur ce terrain-là? Pourquoi à 29 ans, moi, j'ai perdu le 2/3 de mon droit? Pourquoi, quand j'étais plus jeune, je me suis fait opérer 2 fois ici, à l'aine, chaque bord? Mes tissus ont déchiré, puis les intestins ont commencé à descendre un peu plus bas. Pourquoi, moi, j'ai eu un trouble de déficit d'attention, je suis obligé de prendre des médicaments pour rester concentré? Pourquoi j'ai perdu mes cheveux? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ma fille, quand 15 ans, elle a eu une tumeur au cerveau? Pourquoi? Ma fille n'avait vraiment rien fait. Je pourrais avoir des pourquoi comme ça, toute ma vie. Qu'est-ce qui fait que j'ai vécu ça? Voici 2 textes de la parole de Dieu. Romains 12:12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Dis ça à quelqu'un qui vit quelque chose de rough. Réjouis-toi, puis sois patient dans la prière, mon chum. Ça va bien aller. Hein? Ou l'autre texte. Mon frère, tu as perdu un enfant, mais persévère dans la prière. Veille-y avec action de grâce. Car dans Colossiens chapitre 4, verset 2, c'est ça qui dit de faire. Il y a un tact et une douceur à avoir avec les gens qui vivent ça. Mais la parole de Dieu nous dit de persévérer dans la prière, d'y veiller avec action de grâce. Oh!
Priez sans chialer, mais il faut y veiller avec action de grâce. Quand tu pries, tu t'adresses à Dieu. Au lieu d'avoir ta liste de chiolage, veille avec action de grâce quand tu t'adresses au trône de Dieu. Quand ça va mal. S'adresser au trône de Dieu quand ça va mal avec action de grâce. Wow! Ça, c'est du sport. Est-ce que nous sommes capables d'arriver à cette étape? Maintenant, ici, j'ai 7 réflexions pour vous. Et si vous êtes fâché après moi, après ces 7 réflexions-là, ça ne me dérange pas pantoute. Je vous le dis tout de suite, ça ne me dérange pas du tout. Il y en a qui me regardent et me disent « Oh, qu'est-ce qu'il va dire? » C'est le signe que vous avez un problème. Oui, vous avez un grave problème. Ces 7 réflexions-là, je me les suis posées à moi. Et je me les pose encore, puis je vais essayer de toute ma vie de me les poser à moi, que je ne m'en souvienne pas. Voici les 7 réflexions. La première. Avez-vous la foi qui déplace les montagnes? Tu es devant une situation. C'est une montagne. Ah, ok, une situation où c'est une montagne. Oui. Moi, je pensais que tu parlais de la montagne. Non, non. Jésus n'a jamais dit que si on priait avec foi, qu'on allait déplacer le mont Tremblant et le mettre à Pintendre. OK? Jésus n'a jamais parlé de ça. Mais voici, chaque situation raide est une montagne. Avez-vous cette foi qui déplace les montagnes? Et si je vous ai dit ça, là, je m'ai dit ça à moi aussi, et j'ai dit ça à ma fille. Ma fille, un jour, avait un examen, puis pour elle, c'était impossible qu'elle réussisse à passer cet examen-là. Je la regardais dans les yeux, je disais, arrête de chialer, as-tu la foi qui déplace les montagnes? Elle m'a regardé, long silence, puis elle a dit, oui, Père, j'ai la foi qui déplace les montagnes. Bon, ben, j'ai dit, prouve puis prie. Avec persévérance et action de grâce. Tu as vu ce que Dieu a fait dans ta vie? Tu penses que Dieu peut le faire encore? Oui? Bon, ben, go! Résultat d'examen, 93%. À capoter, elle s'est demandé pourquoi c'est arrivé ça. Ben, c'est pas compliqué, ma fille. Tu as vu la foi qui déplace des montagnes. Chaque situation qui, à l'être humain, pense que c'est impossible à régler, Dieu est capable. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible pour Dieu. Première réflexion, James, as-tu la foi qui déplace des montagnes? La deuxième réflexion, avez-vous la foi que Dieu peut déplacer des montagnes si vous le lui demandez dans un esprit calme, doux et paisible? Et ce, en le respectant, même si il ne réalise pas ce que vous lui demandez. En même temps que vous demandez quelque chose à Dieu, un esprit doux, calme et paisible, que la porte se ferme et qu'il ne réalise pas ce que vous lui demandez. Allez-vous quand même, après coup, respecter Dieu dans un esprit doux, calme et paisible? Oh! Troisième chose. Est-ce que vous avez la même attitude de cœur dans vos épreuves que Job et Christ? En tout cela, Job ne pêche à point par ses lèvres. Et l'abondance du cœur parle, l'abondance de la bouche parle de ce qu'il y a dans le cœur. Christ, dans tous les moindres coups, quand il était sur la croix, les 2 mains, qui veut avoir un clou dans une main? Je peux vous organiser ça. Et je vous demanderai d'être poli avec moi quand même. Christ crucifié sur la croix, insulté, bafoué, il dit, Père, pardonne-leur. Une attitude de cœur, de douceur. Avez-vous cette attitude de cœur de Job et cette attitude de cœur de Christ? Quand ça va mal? Est-ce qu'on a conscience, 4e réflexion, James, est-ce que tu as conscience que Dieu va déplacer la montagne quand il va vouloir la déplacer? Quand ça va être son temps, quand lui va le décider? Est-ce que j'ai cette réflexion-là? Que Dieu n'est pas obligé.
Dieu n'est pas obligé, présentement, de faire votre volonté. Dieu a décidé de placer une montagne sur votre route, et c'est lui qui va l'enlever quand il va être prêt de l'enlever. 5e réflexion, et là ça se corse un petit peu. Avez-vous fini de faire un monologue devant Dieu? James, as-tu fini de faire un monologue devant Dieu? Et là, je m'explique. Ouais, mais Dieu, j'ai besoin de ci. Dieu sait ce qui m'arrive. Dieu sait ci, puis Dieu sait ça, puis il regarde la situation, puis là, Dieu, j'ai des demandes, Dieu. Avez-vous fini, avons-nous fini de faire un monologue devant Dieu? Sixième réflexion. Si tu fais un monologue devant Dieu, avez-vous aussi fini de chialer auprès du trône de Dieu? Pourquoi on se rend auprès de Dieu? Si le Seigneur Jésus était là, à côté de nous, est-ce qu'on chialerait après? Si nous verrions la splendeur de Christ devant nous, je veux dire que tout ce qui sera en arrière, comme une chanson le dit, tout ce qui est dans notre vie serait une pâle imitation. Ça deviendrait tellement pâle. Considère Christ, considère Dieu. Regarde-le aussi, Christ était là en avant de toi, là devant toi. Est-ce que tu chialerais? Mais Christ est en toi. Quand tu t'approches du trône de la grâce, du trône de Dieu, est-ce que tu t'approches auprès de lui avec action de grâce? Ou tu t'approches de lui et tu fais un monologue de chiolage? Et la 7e, quand prendrons-nous du temps pour écouter Dieu par le Saint-Esprit? Qui s'est déjà arrêté pour prier sans rien dire? Je vais faire un test avec Linda. Que dirais-tu, Linda, de m'entendre parler pendant 1 an de temps, mais que toi, je t'interdirais de parler? Ah! Pourquoi? Parce que la communication, ça veut dire quoi? On communique, on échange, on parle. On parle. Linda va me parler de son cœur, de sa vie, de ses aspirations, de comment ça va pas ou de comment ça va. Mais imaginez-vous que c'est juste moi qui compte. Comment elle se sentirait? Pensez-vous que c'est différent avec Dieu? Comment Dieu se sent? Est-ce que le cœur de Dieu est dans la réjouissance? Est-ce qu'il est dans la tristesse? Dieu est un être. On a parlé une fois de la personne de Dieu. Est-ce qu'on peut s'arrêter pour écouter aussi la 3e personne de la Trinité, le Saint-Esprit? Il veut nous parler, il veut nous communiquer quelque chose. Et dites-vous une chose, vous n'êtes pas la première personne. Quels sont les premiers versets du chapitre 42 de Job? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Madame Lacasse, pouvez-vous me lire le chapitre 42 au début? Mais assez fort, tout le monde va comprendre. Job 42. Au début. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Continuez. Est-ce que tu... Continuez. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. OK. Voici le cœur de Job. Et
Il dit, je vais m'asseoir, je vais me taire, je vais t'écouter, tu vas m'instruire, ô Éternel. Je ne serai pas le premier à faire ça. S'asseoir, écouter l'Éternel Dieu. Ce qu'il veut nous faire, ce qu'il veut nous communiquer. Et en terminant, je vais vous lire un passage dans le psaume 73. C'est moi. Et à partir du verset 16. Avant de lire, les gens pourraient me dire après cette prédication-là, « Ouais, mais tout ce que tu as dit, James, ça ne me touche pas, ça ne m'encourage pas. Je vis une situation rough, dure. Je suis loin de la trouver drôle, ça ne m'encourage pas. » Et merci que vous me dites cette phrase-là. Et moi, je vais vous répondre quelque chose. Je ne peux rien faire pour vous. Et savez-vous où vous allez trouver vos réponses? Où vous allez trouver, moi je vous ai juste donné une route pour y aller. Savez-vous où vous allez trouver la réponse, la paix du cœur dans tout ce que vous vivez? Voici, le psaume 113. Lui analysait une situation terrible dans sa vie. Et il disait, je disais, je veux parler, verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de mes enfants, de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Votre solution ultime, c'est de pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Voilà la solution. Si vous rentrez dans le sanctuaire de Dieu, vous ne crierez pas. Le sanctuaire impose un silence. Donc, en terminant, si vous rentrez dans les sanctuaires de Dieu, dans la présence de Dieu, dites-vous une chose, vos cœurs, vos pensées, votre vision va être transformée. Patrick, je te pose une question. Tu me connais depuis plusieurs années. Trouves-tu que ma vision, mon cœur, ma façon d'être a changé depuis le début jusqu'à maintenant? Oui. Est-ce que c'est ma femme qui m'a transformé? Elle a essayé et ça n'a pas trop marché. Elle a aidé un petit peu. Mais chasser le naturel et les revient au galop. Hein. Enlève ma femme, d'après moi, il y a le galop pour revenir très vite. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai été transformé et que je suis en transformation? Parce que ma solution, c'est d'aller rentrer, pénétrer dans les sanctuaires de Dieu, auprès de Dieu. Juste d'écouter, au travers de sa parole, le Saint-Esprit qui est en moi, je vais écouter avec les oreilles de mon cœur. Et sans ça, votre vision, votre cœur ne sera pas transformé. Je peux essayer de vous dire n'importe quelle parole. Et souvent, ma femme me dit, James, quand il y a quelqu'un qui va mal, là, parce que nous, comme pasteur, comme quelqu'un qui est leader, on veut essayer de trouver une solution à un problème. Mais ma femme me dit, James, avec le temps, il faut que tu apprennes une chose, que les gens, souvent, ils ont juste besoin d'écoute. Juste besoin qu'on les écoute, point final. J'avais de la misère à comprendre ce principe-là, mais je comprends de plus en plus. Juste d'être là, d'être d'écouter. Mais est-ce que nous aussi, on a juste besoin d'écouter ce que Dieu dit? Oui. Juste de s'asseoir dans les sanctuaires de Dieu et d'écouter. On va terminer ceci. On va prier. Seigneur Dieu et Père, comme le disait un des vieux cantiques de la famille Harcourt, Seigneur, je ne comprends pas, mais je m'incline. Seigneur Dieu et Père, on veut lever nos cœurs, nos voix. Parce que souvent, on ne comprend pas. On ne comprend pas dans le chemin dans lequel tu nous fais passer. Mais donne-nous, Père,
qu'on puisse rentrer dans tes sanctuaires, qu'on puisse littéralement, Seigneur Dieu et Père, apprendre à te connaître, à t'écouter par ton Esprit Saint. Délivre-nous de nous-mêmes, du mal, Seigneur, et conduis-nous vers la voie de l'éternité, la voie de la vérité, Seigneur. Apprends-nous la résilience et apprends-nous la persévérance. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Et je te supplie de ces choses. Amen.